Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à Monsieur Wallet présente une petite capsule éducative. Aujourd'hui, on va jaser un peu d'un principe de la physique qui se nomme la quantité de mouvement et on va utiliser Contraption Maker pour le faire. La quantité de mouvement, c'est essentiellement la façon que la physique nous explique comment un objet qui a une certaine masse et une certaine vitesse va transférer son énergie à un autre objet. Donc, la formule pour la quantité de mouvement, c'est celle-ci. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est que la quantité de mouvement, qui est représentée par la lettre grecque ρ, ça ressemble à un petit p, c'est égal à la masse fois la vitesse. Et ce que la conservation de la quantité de mouvement nous dit, c'est que si un objet donne de son énergie à un nouvel objet, la quantité de mouvement va rester constante. C'est-à-dire que s'il donne de l'énergie à un objet qui a une plus petite masse, ben, la vitesse va être beaucoup plus grande pour compenser, pour faire ça que la quantité de mouvement m fois v reste constante. Donc, voyons voir comment ça fonctionne à l'aide de Contraption Maker. Donc ici, dans Contraption Maker, j'ai trois différentes balles qui rebondissent différemment. Une balle de soccer, une balle de basket et une balle verte, une balle rebondissante. Donc on peut voir ici, si on active la chose, que les balles ne rebondissent pas à la même hauteur. Donc la balle de soccer est celle qui rebondit le moins haut, basket un peu plus haut et la balle verte beaucoup plus haute. Alors on voit ça de nouveau, vous voyez, donc ça rebondit beaucoup plus haut. Maintenant, changeons un peu la façon qu'on place les balles. Ok, donc ici j'ai un nouveau montage qui est un peu différent et qui va pouvoir nous montrer comment la quantité de mouvement est conservée lorsque l'énergie est transférée d'un objet à l'autre. J'explique un peu mon montage. La ligne rouge ici, c'est comment haut que la balle de soccer a pu bondir dans le premier montage. Donc la balle de soccer, si elle était tout seule, elle bondirait jusqu'à la ligne rouge. La balle de basket, elle, si elle était à la place de la balle de soccer et qu'elle tombait tout seule, elle rebondirait jusqu'à la ligne bleue. Et je vais à côté ici mettre une balle verte qui va bondir à la même hauteur que la balle verte qui est ici. Donc les deux vont rebondir en frappant, celle-ci va rebondir en frappant la balle de basket à cette hauteur-là et celle-là va rebondir en frappant le mur jaune ici à cette hauteur-là. Donc ils vont rebondir tous les deux à la même hauteur, mais est-ce qu'ils vont aller à la même hauteur? Est-ce qu'ils vont pouvoir se rendre aussi haut tous les deux? Mettez pause sur la vidéo et réfléchissez qu'est-ce que vous pensez qui va arriver. Bon, j'imagine que vous savez la réponse. Ça va pas être la même hauteur, sinon il n'y aurait pas d'intérêt à en parler. Donc, regardons qu'est-ce qui arrive. Donc, la balle verte qui est au-dessus des deux autres balles rebondit beaucoup plus haut. Et pourtant, les deux commencent à cette hauteur ici. Mais celle qui est sur les autres balles bondit beaucoup plus haut. Maintenant, pourquoi cela arrive? Ben, ça arrive parce que la balle de soccer et la balle de basket ont tous les deux de l'énergie en descendant. Et plutôt que de réutiliser cette énergie-là pour monter, ils vont transférer leur énergie à la balle verte. La balle de soccer va donner de son énergie à la balle de basket. La balle de basket va donner son énergie à la balle verte. Et la balle verte va rebondir avec beaucoup plus d'énergie que si elle était tout simplement tout seul. Donc, il y a une conservation de la quantité de mouvement d'une balle à l'autre. Regardons de nouveau. Et l'autre raison pourquoi ça arrive, c'est parce que il y a une différence de masse aussi. Donc, la vitesse qui est donnée à la balle verte par les deux grosses balles de soccer et de basket, la quantité de vitesse va être beaucoup plus grande dans la plus petite balle parce que sa masse est plus petite. Donc, si on regarde de nouveau la formule, ça explique pourquoi, qu'est-ce qui arrive. Donc, je vous encourage d'essayer ceci dans la vraie vie avec une vraie balle de basket et une vraie petite balle rebondissante. L'effet est assez impressionnant. Vous allez voir, la balle rebondissante va rebondir très, très haute et très rapidement. Et puis, la quantité de mouvement, c'est quelque chose qui est important pour comprendre plusieurs choses de la vie de tous les jours, comme par exemple, ça explique des choses comme les billards et comment une boule peut donner de l'énergie à plusieurs. Ça explique comment une balle de golf peut partir à une vitesse beaucoup plus rapide que celle du bâton qui l'a frappé. Ça explique le pendule de Newton, qui est probablement un des exemples visuels les plus frappants de conservation de quantité de mouvement. Ça nous permet de comprendre des conditions météorologiques comme par exemple des tempêtes de poussière. Pensez-y, ce qui se passe ici, c'est que le vent pousse sur des petites particules de poussière qui vont aller frapper contre des plus grosses particules de poussière ou contre des petites pierres. Et ces petites pierres vont donner de leur énergie aux petites particules de poussière qui vont pouvoir être renvoyées vraiment haut dans le ciel, un peu comme nos petites balles vertes dans Contraption Maker.
Et ça nous permet aussi de comprendre des choses comme les explosions. Regardez ici comment chaque morceau de la cible revole à une différente vitesse en fonction de la grosseur du morceau. Donc, merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez appris quelque chose et on se voit pour la prochaine capsule éducative la semaine prochaine.